Kevin Staud, champion olympique par équipe en 2016 à Rio. Aucun cavalier ne veut prendre plus la lumière que ce qu'il n'a déjà. On a un travail d'équipe, effectivement, mais le plus important, c'est que le cheval redevienne la star de notre sport. Alors l'invité, Kevin Staud, c'est un mythe de notre équitation. C'est un des cavaliers les plus réguliers et les meilleurs et les plus performants en France depuis maintenant 25 ou 30 ans. Je ne le sais plus tellement il s'inscrit dans le paysage. C'est également une personne qui vulgarise, je trouve bien, le discours autour du cheval, des sports équestres, que ça implique pour le haut niveau. Pour moi, c'était la meilleure référence et la meilleure personne pour pouvoir animer cette session 8-9. Chaque athlète est capable de reconnaître que l'important, c'est le chemin. Pour faire une épreuve par équipe dans un championnat comme les Jeux Olympiques, il faut 4 couples cheval-cavalier. Avant même que les épreuves ne commencent, Simon Delestre, qui avait un cheval vraiment phénoménal, certainement le meilleur cheval de notre équipe, qui malheureusement se blesse aux écuries. Et Pénélope Le Prévost, qui est aussi présente ici ce week-end, a eu aussi un problème avec sa jument la veille de la première épreuve. Et le lendemain, Pénélope rentre en piste, tombe. Ça a peut-être toute chance de pouvoir se qualifier, elle, en individuel. Donc le résultat de cette Olympiade, c'était plus l'accumulation des obstacles que l'on avait à affronter avant même de rentrer en piste, plutôt que ceux que l'on avait à sauter une fois dedans. Ce que j'ai surtout retenu par rapport à son discours, c'était le côté positif de l'obsession, qui est important dans la vie de manière générale. Et je pense que cette inspiration peut servir à beaucoup de générations pour le futur. C'est vraiment un point commun et ça va au-delà du sport, ça va dans tous les corps de métier quand on veut essayer de réussir. C'est important de le souligner pour cette jeune génération qui va commencer à faire ce sport, voire ce métier, qui est un métier difficile. C'est arrivé à tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un athlète qui ait eu du succès à très très haut niveau sans avoir toutes ces différentes phases de remise en question, de travail, d'obstination. Le fait qu'il ait gagné par équipe, je trouve ça fabuleux. Et puis surtout sa modestie, quoi. Limite, c'est même pas lui qui a gagné quand on l'écoute. C'est une des raisons pour laquelle j'adore ce réseau Adjan, parce que les personnalités qu'on rencontre nous font partager des émotions et moi je m'inspire beaucoup de tout cela.